Coucou, je vais faire un petit vlog pour les préparations de l'anniversaire de ma petite Nini. Elle va avoir 1 an. Du coup, j'ai fait une to-do list de tout ce qu'il fallait faire avec le buffet, les DIY et les courses. Je vais vous montrer là mes inspirations. Ensuite, nous allons faire au buffet, il y aura 48 cupcakes. C'est la première fois que je vais faire autant de cupcakes. Le week-end dernier, j'en ai fait pour tester la recette et ça allait. Je vais faire au Kinder, fruits rouges, Oreo, vanille. Ensuite, on va faire des popcorn, mettre des bonbons et après, il y aura un petit plateau de crudité. En DIY, il y aura, je vais faire un plateau en lettres. Genre, je vais faire un U et un N pour faire un 1. Comme ceci un peu, genre. Aux États-Unis, ils marquent tous one, mais nous, on est des Français. Moi, je veux qu'il y ait écrit 1 pour que tout le monde comprenne, même ceux qui sont pas bilingues. Ensuite, je vais faire un tableau ma première année où il y aura écrit ma première année et chaque photo d'elle. Ensuite, sur les cupcakes, je vais faire des pics où il y aura sa tête sur tous les cupcakes. Et ensuite, je vais faire des étiquettes pour les bouteilles d'eau. C'est un classique et c'est simple à faire. Je vais vous montrer comment faire ça et ça. On va commencer par les petites têtes sur les muffins. Alors pour ceci, c'est très simple. Je vais vous faire la capture d'écran de mon ordinateur et je vais vous le mettre là pour vous montrer. Alors, tout est très simple. Il faut juste prendre son temps et choisir les bonnes têtes que vous voulez. Moi, j'ai choisi genre que des têtes rigolotes, des têtes de quand elle était bébé et des têtes de quand elle était grande. Et ensuite, il faut choisir le chapeau que vous voulez. Pour ceci, vous allez sur Pinterest, vous marquez chapeau et vous choisissez le chapeau que vous voulez. Pour couper les têtes, c'est gratuit, c'est très simple. Vous allez sur remove.bd. Après, arrivé dessus, vous choisissez votre tête et ça va couper l'arrière-plan automatiquement. Et en fait, des fois, ça coupe pas le torse de l'image. Du coup, pour enlever le torse, vous allez sur pinceau et vous supprimez tout ce qu'il y a, tout le bas. Vous n'êtes pas obligé de supprimer vraiment tout le bas parce que vous allez voir qu'après, on va rogner le bas pour éviter de tout supprimer. Et vous faites ça avec toutes les têtes et le chapeau. Et ce qui est bien avec le pinceau, c'est que si, par exemple, il a pas bien rogné, une mèche de cheveux, ou même un chapeau, par exemple, pour ma fille, j'ai pris en photo. Cet été, elle avait un bob sur la tête, sauf que je le voulais pas sur la photo. Du coup, j'ai rogné le bob avec le pinceau. Et ensuite, tout se passe sur Canva. Vous créez un nouveau design, vous prenez une feuille A4 et là vous prenez vos 2 images, vos têtes et vos chapeaux. Vous pouvez prendre plein de chapeaux, plein de têtes différentes, il n'y a aucun problème. Et vous prenez la tête. Vous l'équilibrez bien pour le chapeau pour que ça fasse pas bizarre. J'ai pris ma tête, un chapeau rien à voir parce que je veux pas montrer la tête de ma fille. Du coup je me suis dit que ça allait être plus fun si je vous le faisais avec ma tête. Et la petite technique bonne à avoir, c'est en fait pour coller les 2 images. Vous sélectionnez les 2 images et vous allez sélectionner sur grouper. Et en fait, ça va vous faire qu'un assemblage et qu'une tête. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir la redimensionner, l'agrandir, la rapetir comme vous voulez. La rapetir, ça se dit pas. L'agrandir et la rétrécir comme vous voulez. Et en mettre plein sur l'image sans galérer à que le chapeau bouge, le chapeau ne bouge pas. Ça, c'est une bonne technique à savoir. Et en fait, moi, du coup, sur celle de ma fille, pour avoir la bonne taille, pour que je vous donne un peu un exemple, j'ai mis 4 têtes par ligne. Vous enregistrez et ça part à l'impression. Pour imprimer, j'ai imprimé avec les feuilles photos de chaque action. Je les ai eues pour 2 ou 3 € et j'en ai 50 dedans. Je fais tout avec ça parce que la qualité est 1000 fois mieux que des feuilles normales. Ensuite, je vais vous montrer comment faire ceci, les petites étiquettes sur les bouteilles. Là, vous allez aller sur Canva, sauf que vous n'allez pas prendre une feuille A4, vous allez créer un nouveau design. Et quand vous cliquez sur créer un nouveau design, tout en bas, il y a dimensions personnalisées. Et en fait, sur les dimensions personnalisées, du coup, vous allez changer l'unité, vous mettez en centimètres, largeur 20 et hauteur 4. Et ça vous fait la languette des étiquettes. Du coup, ça va vous créer un petit design. Et ensuite, là, vous faites parler votre imagination selon votre thème, selon votre envie, selon l'âge, selon ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous voulez. Moi, le thème, c'est un peu rouge et rose et sa tête. Je veux qu'il y ait sa tête partout. Voilà. Du coup, vous allez sur Canva, vous allez sur éléments et vous tapez tout ce qui vous intéresse. La couleur, des cadres, des choses. Du coup, moi, j'ai tapé un peu tout ce qui me plaisait. J'ai tout mis au centre et après, j'ai trifouillé jusqu'à trouver ce qui m'intéressait. J'ai changé plein de fois d'avis, j'ai fait des choses, j'ai pas fait des choses, j'ai enlevé des choses, j'ai mis des choses. Et je suis repartie sur quelque chose de simple et efficace. Voilà. En vrai, je suis super fière de mon design. Après avoir créé votre étiquette, vous allez l'enregistrer et créer un nouveau design encore. Et vous allez prendre là une feuille A4. Vous importez du coup le design que vous avez fait. Et en fait, quand vous allez le mettre, il va pas être à la bonne taille. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez agrandir l'image. Et en fait, sur le côté, quand vous agrandissez l'image, il y a écrit largeur et hauteur. Et en fait, vous agrandissez jusqu'à ce qu'il y ait écrit
largeur 20, hauteur 4, comme le design que vous avez créé. Et après avoir créé ça, vous dupliquez et vous les mettez sur toute la page jusqu'à qu'il n'y ait plus de place, comme ça vous en faites au maximum. Ça, c'est vraiment la partie création. Après, je vais vous montrer genre l'autre étape, mais ça, c'est le plus dur, parce qu'en vrai, c'est pas dur, c'est simple. J'espère qu'en tout cas, je vous ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire pour que je vous y réponde au maximum. Ça, c'est juste la partie design. Et maintenant, on passe à la partie création. Du coup là, on va imprimer tout ce qu'on a fait et découper tout ça. Je vais commencer ici et sûrement qu'après, je finirai au travail. Bon, j'arrive pas à imprimer avec mon ordinateur, du coup je vais vous montrer avec mon téléphone. Mais en fait, je vous explique, quand vous imprimez avec ce papier-là, il est bien de changer quelques petites choses sur quand vous imprimez. En fait, quand vous imprimez, ils vont vous demander votre papier, quel papier c'est. Et en fait, c'est bien de choisir papier photo brillant. Et ensuite, vous pouvez mettre la qualité au maximum et... Je voulais vous montrer la différence entre les deux impressions. Là, c'est là où j'ai marqué que c'était du papier photo brillant et que je voulais qualité optimale. Et là, c'est normal. Ça s'est imprimé en 2 secondes et ça prend plus de temps à imprimer. Mais vous voyez que même la couleur, c'est pas la même. Et après, la qualité d'image, c'est pas la même aussi. Oh là là, désolée pour mes ongles dégueulasses. Vous voyez pas sa tête, mais cette feuille-là où c'est pas optimal, l'image, elle est vraiment pas belle. Du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer. Alors aujourd'hui, on va s'occuper du cadre, mais premier mois, comme ici. Alors, pour ceci très simple, j'ai acheté un cadre chez Action. Il y en avait de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. Alors pour ceci, à l'intérieur, il y avait cette magnifique affiche que je ne vais pas du tout utiliser. Je la retourne et en fait, on voit pas l'arrière quand je la retourne. J'ai imprimé les photos au photomaton là. J'ai pas utilisé les feuilles photos parce que elles sont de bonne qualité, mais je trouve que ça, quand même, ça égale pas les vrais photomatons, les belles photos du photomaton. Du coup, pour ceci, j'ai imprimé mes photos en 10/15 sans rebord blanc et je les ai coupées 10/10. Après, ce que j'ai fait, en fait, je vous montrerai un petit modèle là, mais en fait, je suis allée sur Canva, j'ai pris la mesure de ça, j'ai pris la mesure de ça et j'ai fait avec les bonnes mesures pour voir à quoi ça ressemblerait dans le cadre. Je vais imprimer mes premiers mois Inaya et après, je vais coller toutes les photos. Je vais l'imprimer avec la Cricut parce que j'ai la Cricut, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec la Cricut plan B. Soit vous achetez les autocollants, soit vous pouvez l'écrire à la main. Vous prenez une feuille, vous calquez et voilà. Juste avant, j'ai coupé toutes les photos. Le plus dur, ça va être de les aligner. Alors ici, on se prend pas la tête. J'ai pas trouvé mon double face. Du coup, on va faire ça à la pâte à fixe. On s'en fiche parce que dans tous les cas, il va avoir la plaque qui va les plaquer juste après par-dessus. En vrai, ici, on se prend pas la tête. On fait avec les moyens du bord et avec ce qu'on a. Voilà. Si vraiment vous n'avez pas le budget, pas l'argent, vous n'êtes pas manuel, sinon au pire du pire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites votre idée Canva avec toutes les images déjà, le texte, le nanani nanana, et après vous allez en magasin d'imprimerie et vous dites qu'il vous l'imprime à la taille du cadre. Et voilà, vous aurez juste rien à faire à part imprimer. Franchement, des idées, j'en ai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écoutez, je fixe toutes mes photos et je reviens vers vous. Oh, ma première année est faite. Oh non! Je l'ai imprimé dans le sens... Oh non! Je l'ai imprimé dans le mauvais sens. Oh punaise! Mais sinon, je vais le coller sur le papier. Hein. Vu que j'aurai pas le Inaya en dessous, est-ce que je vais le coller au bon endroit? Oh le stress! Oh le stress, oh le stress! Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Putain de merde, j'avais pas pensé. C'est de la colle. Ça va me déchirer le papier. J'ai envie de chialer. Là, j'ai pas d'autres feuilles. J'ai tellement envie de pleurer. J'ai la rage en moi. Pourquoi je suis une idiote comme ça? Une idiote. Pourquoi je l'ai juste pas refait à l'envers? Bon, du coup, faites pas comme moi. Le faites pas sur le papier. Ok. Bon, ça va. Il y a qu'un petit morceau qui s'est déchiré. Ok, maintenant, on va voir si ça aligne avec le Inaya. Oh, ça rend bien. Du coup, ça fait ressortir le Inaya. Oh, en fait, je suis fière de mon travail. Et voilà ce que ça donne. Il manquera juste la dernière photo de ces 12 mois. Maintenant, nous partons sur les bouteilles d'eau personnalisées. Avec les étiquettes que je vous ai montré comment faire. Alors, on va voir si on a fait la bonne taille. Oh non, je suis deg. Je suis deg. Monsieur, il m'a acheté les Eco Plus. Et pas les cristallines. Elles font pas la même taille de largeur. Il manque un chouïa. Donc, hier, on a voulu faire les petites bouteille d'eau, mais ce fut un échec parce que j'avais pas la bonne taille. En vrai, pour faire les étiquettes, moi je vous ai donné une taille, mais il me semble que c'est la taille des bouteilles cristallines. Mais sinon, vraiment, au plus simple, vous prenez cette étiquette et vous la mesurez. Voilà. J'ai découpé toutes les petites têtes que j'ai faites. Il m'a fallu 4 heures pour les découper. J'ai découpé ça au travail pendant ma pause. J'en avais des ampoules au doigt. J'ai acheté des bâtonnets chez Action, pas cher. Et après, on se munit d'un pistolet à colle. Je vais dispatcher toutes les petites têtes comme ça. Et comme ça, je mets les bâtonnets. Et après, j'ai juste à faire tchu 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 au pistolet à colle. Combien il y a de petites têtes? 48.
Oui, 48 petites têtes. C'est pour ça que j'avais des ampoules au doigt à la force. À la fin, je veux dire. Moi, je suis trop contente. Ça va être trop mignon, ça. Imaginez ça sur un cupcake. Imaginez sa petite bouille sur tous les cupcakes. Je suis trop contente. Passons aux bouteilles d'eau. On va en faire 24. Et c'est parti pour enlever 24 étiquettes. Putain, en plus, j'ai pas un ongle, moi. Après, il va falloir découper celle que j'ai faite. Alors, pourquoi je mets pas du double face sur les étiquettes que je vais mettre tout à l'heure? Parce que c'est la 3e fois, je crois, que je fais des bouteilles comme ça personnalisées. Et les 2 premières fois où j'ai mis du scotch double face de chez Action, là, le épais, mais à chaque fois, ça se décollait. Et avec ma meilleure amie, là, la dernière fois, on a mis du scotch et ça tenait. Du scotch transparent, ça se voit même pas. Hein. J'ai plus d'encre. C'est une vaste blague. Je n'ai plus d'encre. On va découper du coup les 3 feuilles qui sont imprimées. Cette découpeuse là, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je l'ai achetée à Action. Du coup, on se munit des étiquettes, de scotch, de ciseaux, des bouteilles et de petits rubans. Et là, très simple, on prend la bouteille, on met l'étiquette, on l'enroule, après bout de scotch. Bon, cette vidéo, compliquée. J'avais prévu plein de trucs. J'ai toujours des bâtons dans les roues. L'imprimante qui marche plus, j'ai plus d'encre. Le tableau de hier, j'ai pas kiffé, faut que je le refasse. Les petites têtes qui se sont collées entre elles, il y en a qui se sont abîmées. Là, je veux faire ça, j'ai plus de scotch. Du coup, on va essayer avec la forte colle. La colle forte. Je me suis collé le doigt, J'ai trop peur que ça casse la bouteille. Oh, ça a marché, je crois. Bon, mais voilà, si vous n'avez pas de double face, pas de scotch, et que vous avez de la forte colle, de la colle forte, ça marche. Et voilà, trop mimi. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du Gelafissel, et hop, on vient mettre le petit nœud. Je vous jure, ça fait tout ça. Sinon, votre bouteille, elle est belle, hein, mais il manque un truc. N'hésitez pas à m'envoyer une petite bouteille que vous avez créée tout grâce à mon petit tuto. C'est si mignon, je suis trop fan. Je trouve que c'est encore plus beau le rouge, parce que ça fait ressortir le joyeux anniversaire. Du coup, j'ai fait ça. Avec les petits nœuds comme ça là, sauf que j'ai plus de tissu. Il me reste que la ficelle comme ça. Mais ça fait pas vraiment très cheap à côté de ces magnifiques petites bouteilles. Je sais pas quoi en penser. Du coup, quand on hésite, on appelle monsieur, il va nous dire. Bon, aujourd'hui, nous sommes samedi et il est quasiment 16h. Je suis à la bourre. Je dois faire mes 48 cupcakes. 48 cupcakes. On y croit, on y croit, on y croit. Supplément, il faut que je fasse l'intérieur que je vais mettre dedans et les chantilly. J'ai commencé par faire cuire mes fruits rouges congelés parce que ça va prendre un peu de temps, le temps de les décongeler et de les faire cuire. Et là, on va commencer par les cupcakes. J'ai fait étape par étape et j'ai marqué toute la recette sur une feuille pour pas me perdre. Alors, première partie, nous allons mettre les 8 œufs. Oh, je suis stressée. Alors, j'ai déjà fait cette recette il y a un mois de ça pour tester, savoir si je savais le faire ou s'il valait mieux que je les achète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si j'allais réussir à les faire ou s'il était préférable que je les achète. Et j'ai réussi la recette. Alors, est-ce que vous êtes comme moi, mais vous détestez avoir les mains sales? Genre quand je cuisine comme ça là, hop, faut que je me lave les mains toutes les 30 secondes. Je suis trop stressée, je vous jure, je sais pas pourquoi. Je les ai déjà fait ces cupcakes. Mais là, je vais en faire 48. Et genre les gens, ils vont les manger. Alors que quand j'en avais fait 12, c'était que pour nous quoi. Pour moi et mon mari. Là, je vais en faire 48. Je stresse, ça va le faire. Il m'a dit, t'inquiète, tu vas gérer, t'as réussi à les faire la dernière fois, pourquoi tu n'y arriverais pas là? Il a raison. 300 grammes de sucre. On va battre tout ça. Et là, ça a doublé de volume et ça a blanchi. L'étape 1, c'est fait. Je vous mettrai là, ce qu'il y a dedans, c'est 8 œufs et 300 grammes de sucre. C'est pour 48 cupcakes. Si vous en voulez la moitié, vous divisez par 2. Si vous en voulez encore moins, vous divisez par 4. Vous divisez en gros. Ensuite, il me faut 200 ml de lait, 300 ml d'huile de tournesol. De l'huile de tournesol. Et ça, c'est ma petite technique pour que les cupcakes ils soient encore meilleurs, qu'ils aient le goût à la vanille. Je mets du lait à la vanille. J'ai essayé avec du lait à la vanille et sans.
Et franchement, c'est meilleur, je trouve, avec le lait à la vanille. Alors, on a dit 200 ml de lait et 300 ml d'huile. Et on repart remuer au mixeur. Hop, ça pour le moment c'est bon. Et maintenant on va rajouter la farine et la levure. Alors pour la levure chimique il faut 2 sachets. Il faut sachez qu'il faut 2 sachets. Je suis drôle comme meuf là. Et après 400 g de farine. Pour la farine, moi je vous donne la recette précise. Celle qui a marché pour moi. Écoutez, hein, alors que je suis très nulle avec qu'est-ce qu'il faut acheter. Bon, l'huile de tournesol c'est classique, mais par exemple le lait c'est du lait à la vanille qu'il faut. Et la farine, j'avais essayé avec elle, c'est farine de blé T45. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai fait avec elle la dernière fois et ça a très bien marché. On range au fur et à mesure. Vous pouvez dire que je chante bien. Pas de panique à bord. Et ça, on va attendre que ça refroidisse. Vu que je vais faire beaucoup de cupcakes, j'ai acheté ces caissettes et dessus, je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit que vous n'avez pas besoin de moule, vous pouvez les mettre directement au four comme ça. J'espère que j'ai bien compris que c'est ça, mais je me suis dit que ça allait être plus pratique et au moins ça me prendra moins de temps à les faire cuire peut-être. Et là, hop, et on va mettre dans les cupcakes. Hop, et là ça part au four pour 20 minutes de cuisson. Je suis trop contente. Le thème c'est rose et rouge, j'ai réussi à trouver tout ce que je voulais en rose et rouge. À la base, j'allais prendre des caissettes blanches et quand j'ai vu qu'il y en avait des roses et rouges, j'ai dit oh là là, le signe. Pour les filles de Toulouse qui veulent acheter des trucs de pâtisserie, je vous mettrai l'adresse et le magasin de là où je l'ai acheté parce que c'est vraiment bien, ils ont vraiment de tout. Et vous verrez, j'ai réussi à acheter quelque chose là pour pouvoir déplacer les cupcakes. C'est comme un récipient à cupcake. Et genre, c'est trop bien parce qu'en fait, on va pas fêter l'anniversaire de la petite dans l'appart. Et je me disais, mais comment je vais déplacer 48 cupcakes avec la chantilly dessus et tout. Je me suis dit, oh non, j'ai un cupcake défectueux. J'espère que c'est le premier et le dernier défectueux. Ah, je stresse, imaginez, il y en a partout que c'est pas du tout des trucs faits exprès. Oh waouh, ils sont beaux. J'ai envie de pleurer. Si j'arrive à faire 48 cupcakes pour une femme qui a jamais fait de pâtisserie de sa life, en vrai, je fais un peu de salé. Mais jamais de la grande cuisine. Hein. Après, vous allez me dire, c'est pas de la grande cuisine, les cupcakes. Je sais pas, pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis contente d'avoir fait des cupcakes, moi toute seule. 48. J'espère qu'ils seront bons et que les gens ils se régaleront. Oh là là. Deuxième cupcake défectueux. Je vais être énervée. Je vais être énervée. Est-ce que vous voulez me voir énervée? Vous voulez pas me voir énervée? J'ai l'impression que je vais pas en avoir assez. Oh non, mais on manque combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais jamais de la vie j'arrive à en faire 7 là. Si je fais toute la recette divisée par 8, il me reste un œuf. Regardez-moi cette beauté. Oh, désolée, mon four est dégueulasse. Ah, regardez pas, c'est dégueulasse, je suis désolée. Mais ils sont très beaux. Et là, ceux qui ne sont pas encore mis au four. Bon, écoutez, je vais essayer de diviser toute cette recette par 8 pour essayer d'en faire juste pour les 7 derniers. Et je reviens vers vous et je vous dis si ça a marché. Bon, j'ai divisé la recette par 8 et ça m'a donné ça. Je pense que je vais pouvoir réussir à faire mes 7 derniers cupcakes. Entre-temps, mon horloge a sonné. C'est l'heure de sortir les cupcakes. On va voir ce que ça donne. Ils sont magnifiques. On va prendre un couteau et on va craquer à l'intérieur pour voir si c'est good. Ça va, on va les mettre là pour qu'ils refroidissent. Et quand ils auront refroidi, on mettra dans leur récipient. Dans leur récipient. Je vous montrerai après. Et vu que c'est du plastique, j'ai peur que ça fasse fondre le plastique. Et franchement, ils sont beaux. J'espère qu'ils vont pas coller à ça là. Bon, après, normalement, c'est fait exprès. Lui, il a... Miskina, il a pas grossi. Il est svelte. J'espère que... Et mathématiquement, ça donne... C'est bon. J'ai divisé par 8. Mais pâtissièrement parlant, je sais pas si on a le droit de faire ça. Écoutez, en vrai, je gère bien les plans B. Franchement, dans cette vidéo, je vous aurais donné plein de plans A, B, C. Si vous arrivez des galères, grâce à moi, vous allez réussir. Là, vous n'avez pas assez pour la recette. Vous avez vu, il me restait un œuf. J'avais pas le choix. C'était soit ça, soit... Je pouvais pas faire tous mes cupcakes. Et hors de question de pas réussir à faire tous mes cupcakes.
C'est dur à dire. Non, j'en ai même trop. Hop, je peux en rajouter. Oh, je suis contente. Bon, du coup, pour en faire 48, en fait, ça dépend les récipients. En vrai, c'est dur à dire parce que là, en fait, c'est juste que les moules, ils sont quand même assez gros. Alors que moi, les moules que j'avais avant, ils n'étaient pas aussi gros. Je vais vous montrer. Mon moule, il était comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais en vrai, je vous jure, c'est plus petit que ça. Ça fait, là, ça fait gros, mais en fait, ça rentre à l'intérieur. Du coup, je pense que la recette aurait été bonne si j'avais fait que sur les... qu'avec le moule. Mais là, c'est pas bon. Après, il va falloir faire la chantilly mascarpone. Regardez comment, en vrai, ça, c'est parfait. Vous avez juste à les prendre après. Imaginez, ils sont garnis de chantilly. Hop, vous les prenez par les rebords et glouc, vous l'enlevez. Trop bien. Regardez ma fille comme elle est belle. En attendant, on va préparer le coulis aux fruits rouges et après on reviendra sur la chantilly. La chantilly, on a plusieurs chantilly à préparer. On a chantilly vanille, chantilly Oreo et chantilly classique. Alors j'ai fait cuire au préalable mes fruits congelés. Ensuite, on va les mixer au vroom vroom. Alors là, on va reprendre ça, le refaire chauffer. Alors moi, je l'ai laissé refroidir parce que je voulais préparer les cupcakes d'abord. Mais vous n'êtes pas obligé de le laisser refroidir. Vous pouvez le enchaîner direct quand c'est chaud, l'enlever, le mixer et le remettre. Je vous avoue que j'ai peur d'en manquer un peu. Du coup, je vais en rajouter. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voici les plateaux que j'ai achetés pour mettre les cupcakes dedans. C'est trop pratique. Et dessus, il y a un couvercle arrondi. Comme ça, on peut les garnir sans avoir de problème. Ils gonflent doucement, il ne me manquera plus que eux. Les autres à les mettre dedans. On est plutôt pas mal là. J'ai pris des Oreos comme ça et j'ai pris 4 paquets de 4 dedans, il y en a. Et hop, on les ouvre. J'ouvre mon Oreo, je gratte à l'intérieur, je le mets là et je mets le noir là. Les derniers cupcakes sont en train de cuire. J'ai séparé les Oreos, le blanc et le noir. Maintenant, on va mixer tout ça et ensuite, on finira par la chantilly. Là, je vais mixer tous les couvercles des Oreos pour qu'en fait, ça fasse des miettes qu'après, on viendra incorporer dans la chantilly. Pourquoi ça ne veut pas se fermer? Là. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. Alors là-dedans, j'ai mis les Oreos et la crème et j'ai mixé. D'abord, j'ai mis la crème et ensuite, j'ai mis les têtes des Oreos. Et ça, c'est nature pour les cupcakes aux fruits rouges et les cupcakes au Kinder Bueno. Et là, je vais mettre la gousse de vanille dedans. Je vais mettre 2 gousses de vanille comme ceci que je vais racler. Et je vais les mettre dedans et je vais les mixer. Flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean. Du coup, là, je vais vous montrer comment faire ça. Un petit plateau avec des lettres à base de carton. Du coup, là, ce que j'ai fait, je l'ai fait sans vous, mais en gros, j'ai fait des lignes avec la règle sur le carton comme ça. Et après, du coup, j'ai dessiné un N, mais c'était pour être sûr que ce soit bien droit. Du coup, là, je vais le découper et je vous montre après. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of... Pour faire des quadrillages, je prends juste une règle et un marqueur. Bon, j'ai trouvé que ça, mais si vous avez plus petit, après, c'est mieux. Là, j'ai coupé des lignes de 1, comme ça. Et on va les coller sur les côtés. Pour faire le côté du U, en fait, il faut prendre le carton et bien le plier. Comme ça. Et comme ça, vous créez bien l'arrondi pour pouvoir coller plus facilement. Parce que s'il est dur comme ça, vous n'allez rien coller. Et après, colle forte. With you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Pareil, le U, j'ai tout collé au pistolet à colle et maintenant je vais le scotcher au scotch blanc parce que j'ai pas le temps de peindre.
Puis même, je pense pas que ça va rendre bien au peindre. Alors que si je scotche, ça sera tout blanc. Voilà. Et au moins, ça solidifie la chose. Et là, je vais la remplir d'aluminium. Parce qu'on n'est pas des cracras. On va pas mettre la nourriture dans le bois directement. Mais là, du coup, j'ai tout scotché. Comme ça rend blanc. Et ça solidifie la chose aussi. C'est solide en vrai. Là, du coup, j'ai mis du film à l'intérieur. Et là, on va les remplir de bonbons. Là, on va avoir le verdict de savoir si on a pris assez de bonbons. You and I, forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats. Je vais vous faire un petit haul rapidos de ce que j'ai acheté sur Temu. Une nappe, le kit bouteille, ballon, serviette, verre, serviette, assiette. Ensuite, les petits carrés avec écrit One. Une petite guirlande avec écrit Happy Birthday avec des fraises. Des petits récipients comme ça là pour les chips et les popcorn. Un en rouge avec des cœurs. La bougie. Mais ça c'est pas sur Temu, ça c'était au magasin de pâtisserie. Ensuite les ballons rose et rouge. Et il y a même des ballons en forme de fraise. Et le meilleur pour la fin, le petit chapeau One. Il est trop beau. Elle est trop mignonne avec. Et voilà. On va tout préparer tout ça. On va voir si ça rend bien. Allez, c'est parti. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Eh, eh. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Eh, eh. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh,